La sécurisation des élections, c'est un sujet qui intéresse particulièrement la CEDEAO. Son commissaire des affaires politiques, paix et sécurité était ce matin auprès du comité technique chargé de la sécurisation des élections. A-t-il été rassuré par ce comité? La réponse à suivre dans quelques instants. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, nous nous intéressons ce soir aux intentions de vote des électeurs. 3 semaines durant, ils ont écouté les candidats et les partis politiques sur leurs projets de société. À Ouagadougou, les citoyens disent être prêts à faire leur choix dès demain à 6 heures. Vous les entendrez dans quelques minutes. Et puis, ces images qui annoncent les couleurs d'une nuit préélectorale sur la RTB, c'est un programme que nous vous proposons spécialement dans ce 20h. Nous serons en duplex avec la CENI pour faire le point des préparatifs. Ce soir, vous aurez également les échos avec nos envoyés spéciaux dans quelques localités du pays à quelques heures de l'ouverture du vote. La nuit préélectorale, c'est à suivre dans une vingtaine de minutes. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au palais de Kosiam. Ce matin, le président du Faso a reçu les représentants de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie. Ils sont présents au Burkina Faso dans le cadre des élections de demain. Les visiteurs saluent particulièrement le climat apaisé dans lequel se déroule le processus électoral. Le point avec Kwale Médié et Sanoua Christine Koulibaly. Ils sont les yeux et les oreilles de l'Union africaine pour le scrutin de dimanche au Burkina. Une mission d'observation qui a conduit leur pas ici, au palais de Kosiam. Et à cette étape du processus, le Burkina Faso est un cas d'école, selon le chef de la délégation. Quand les acteurs politiques se mettent ensemble pour se convenir sur certains points, dans le processus ou dans le projet qu'un pays a, on ne peut qu'apprécier. Maintenant, reste donc le jour J, disons le 22, que chacun respecte ce à quoi il s'est engagé. Et en tout cas, c'est ça notre souhait. C'est également le souhait de la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, une autre mission d'observation venue échanger avec le président du Faso sur les défis de ce scrutin. Il est optimiste avec nous, parce que le climat bon enfant, le climat de tolérance entre tous les acteurs politiques qui sont partie prenante aux élections ne sont pas tendus. Ils ont leur cœur à l'endroit. Et je considère que, et nous considérons que l'organisation telle qu'elle a été faite laisse chaque parti jouer son rôle et s'exprimer devant cette population qui doit donner sa position demain. Et le vœu de ces 2 missions d'observation est de voir le climat apaisé de la campagne électorale régner pendant et après le scrutin. Et puis, cette information, avant de poursuivre cet après-midi, le chef de file de l'opposition a tenu une conférence de presse. L'opposition accuse le pouvoir de tentative de fraude. Accusation rejetée ce soir par la majorité qui a réagi également à travers une conférence de presse. Mais en raison de la réglementation du Conseil supérieur de la communication, nous ne sommes pas en mesure de diffuser ces interventions. La Convention des organisations de la société civile promet un suivi rigoureux des élections de demain dimanche. Pour cela, la CODEC déploie 3800 observateurs à travers le pays, mais son quartier général se trouve à Ouagadougou. Face à la presse ce matin, la structure a expliqué comment elle réagirait en cas d'incident ou de tentative de fraude. Des précisions avec Urbain Benito Sommet et Vincent Kindrebego. La CODEL gardera un œil toujours ouvert sur le scrutin du dimanche 22 novembre. Devant des représentants d'institutions nationales et internationales et la presse, l'organe dirigé par Maître Alidou Ouedraogo dévoile un dispositif qui va assurer le monitoring des élections présidentielles et législatives de dimanche. De manière spécifique, le monitoring permettra de collecter, d'analyser et de diffuser les informations sur le déroulement du scrutin en temps réel afin de garantir la crédibilité, la fiabilité et la transparence du scrutin. D'optimiser un système d'alerte précoce le jour du scrutin. De dissuader toute velléité de fraude par la présence massive des 3800 observateurs dans les bureaux de vote. De contribuer à corriger tout dysfonctionnement constaté le jour du scrutin
en saisissant les autorités et institutions chargées de l'organisation, de la supervision et de la gestion du processus électoral. Pour ce faire, 3800 observateurs sont déployés et positionnés sur l'ensemble du territoire national pour être l'œil et l'oreille de la CODEL dans les bureaux de vote tout au long de la journée électorale. Et là, c'est le quartier général où toutes les informations seront centralisées et traitées. C'est vrai que nous pouvons donner des résultats, mais dans un contexte assez complexe, assez difficile, nous avons choisi d'observer ces élections, de les suivre de manière à ce qu'elles soient exemples de fraude, exemples de violence, qu'elles soient inclusives, qu'elles puissent être acceptées par tous. Pas de résultat proclamé à l'issue du scrutin parallèlement à la CENI. La CODEL donnera son appréciation générale 2 jours après, appuyée par un rapport 2 semaines plus tard. Plusieurs partenaires étrangers, notamment Diaconia, accompagnent le projet pour assurer des élections transparentes et acceptées de tous. Et à la veille du scrutin, le comité technique chargé de la sécurisation des élections reçoit la visite du général Francis Béazet. Il est le commissaire des affaires politiques à paix et sécurité de la CEDEAO. La visite lui a permis de prendre connaissance du dispositif sécuritaire mis en place pour un bon déroulement des élections. Nomba Kouda et Dramandadia. Des émissaires de la CEDEAO sont déjà sur place pour le double scrutin présidentiel et législatif de ce dimanche. Ici, le commissaire des affaires politiques, paix et sécurité de l'organisation régionale, le général Francis, vient s'enquérir du dispositif sécuritaire. Je suis venu donc ce matin rencontrer le général chef d'état-major général des armées du Burkina, à qui le chef de l'État a confié la responsabilité de la sécurisation du double scrutin présidentiel et législatif. Tous les secteurs de défense et sécurité réunis autour de lui pour nous expliquer comment ils ont découpé en phases la sécurisation de l'élection. La première phase est en train de passer, il n'y a pas eu d'incident majeur. La deuxième phase, ce sera le scrutin de demain, le dépouillement, l'annonce des premiers résultats, et la troisième phase sera la phase post-électorale. Après échange avec les différents acteurs, il dit avoir le cœur net. Et le chef d'état-major général des armées burkinabès se veut rassurant quant au volet sécurité de ces élections. Ça fait des mois que nous sommes en train de planifier. Nous sommes maintenant en train d'exécuter ce qu'on a planifié. Et vous voyez que grâce au Tout-Puissant, la première phase, comme disait le commissaire, s'est bien déroulée. Nous sommes sûrs que demain, ça se passera bien encore. Donc, n'ayez pas peur, allez voter et que le meilleur gagne. Composé de tous les secteurs des forces de défense et de sécurité, cette mission de sécurisation des élections se déroule sans incident majeur et le commissaire de la CEDEAO d'inviter l'ensemble des acteurs politiques à jouer leur partition. Passer par l'humour pour véhiculer un message d'apaisement pour ces élections qui se tiennent au Burkina Faso. Le concept a dénommé Voter pour moi, mis en place par la Commission humoristique nationale indépendante, a livré son verdict hier. Parmi les 12 candidats, c'est celui du Congrès pour le développement des cristaux de menthe qui remporte l'élection grâce à son projet humoristique. Les temps forts avec Gérard Sommet et Dramandatia. Du président. Le projet de société de Kliachi, le candidat du Congrès pour le développement des cristaux de menthe, CDCM, retient l'attention du public à cette élection présidentielle de la République démocratique de Ouistiti-Sounongolan. À travers un programme 100% humour, Kliachi est élu président de cette deuxième édition du concept Voter pour moi. Voter pour moi, un concept mis en place par la CHENI, la Commission humoristique électorale nationale indépendante, pour des élections libres, transparentes et démocratiques au Burkina, au soir du 22 novembre. Le niveau des humoristes est impeccable et les élections se sont passées
d'une manière extraordinaire. Vous avez vécu des élections libres et transparentes, des élections comme on en rêve dans nos pays, où lorsqu'il y a des morts, c'est des morts de rire. Ils étaient les candidats en liste pour l'élection présidentielle dans la République démocratique de Ouistitis-Nongolan. L'investiture de Kliachi, le président élu, est prévue pour le 28 novembre prochain. Revenons à la réalité sur le scrutin de demain. Au terme de 3 semaines de campagne, les populations sont en principe imprégnées des différents programmes de société des candidats. Ils savent donc sur qui va porter leur choix et ils disent être prêts à se rendre dans les bureaux de vote dès leur ouverture. Nous les suivons dans ce dossier tourné à Ouagadougou par Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba. Il y a ma carte d'électeur. Le jour du 22, je peux aller voter ce que je veux. Tout comme lui, nombreux sont les Ouagalais qui possèdent une carte d'électeur et qui entendent accomplir leur devoir civique le 22 novembre prochain. Pour eux, voter est certes un devoir, mais c'est avant tout une question de patriotisme. C'est obligé que je vote parce que c'est comme c'est burkinabé. Donc, je dois choisir celui que je veux que côté notre pays là. C'est ça que je veux voter. J'ai ma carte d'électeur et je vais voter comme tout citoyen le dimanche, comme tout burkinabé, pour qu'il y ait la stabilité dans le pays et moins de problèmes. Je préférerais voter pour ma partie, pour que le pays soit bien, pour le bien de le pays quoi. On en vote mais tu tiens à souma, tu gomba nagasa, tu bourra ça. Ni mantaru fifi fa ya zalim si da nan waya zin. Non, nan zemsen. Tondo combat, ni tondo yakam se yimia, la tondo na vote te tinga mana. Je vais voter parce que je suis un citoyen burkinabé. Je suis fait pour voter parce que j'aime mon pays. Je suis burkinabé, j'aime mon pays. Voilà mon carte d'électeur. Si vous voulez, je vais vous présenter. Dans les différentes artères de la ville, la vie suit son cours normal et tous attendent le jour J. Et même si le vote est un secret, la plupart d'entre eux affirment savoir déjà pour qui ils vont voter. Bien sûr, j'ai déjà quelqu'un que je dois voter. Parce que je l'aime beaucoup. Il fait ce qui me plaît. C'est tout. Je vais choisir le président que je veux. Parce que si nous gagnons le bon président, peut-être le pays là va rester en paix. Je vais voter pour cette personne parce que j'aime cette personne. Je sais qu'en travers lui, Dieu va passer par lui pour que nous restions en paix dans ce pays. Oui, j'ai déjà fait mon choix. Voilà, j'ai déjà fait mon choix. Le jour seulement, je vais aller voter. Chez cette dame, par contre, le sentiment est tout autre. Elle ne cache pas sa déception vis-à-vis de toute la classe politique. Lasse des promesses non tenues, elle n'a même pas jugé nécessaire de se faire établir une carte d'électeur. Je suis dans un découragement total, donc je me suis abstenue de ne pas prendre ma carte cette année. Parce que bon, je trouve que rien ne change. Les gens disent voilà, ça va changer, ça ne change pas. J'ai préféré laisser puis me reposer. Mais les autres de voter, mais moi je ne vote pas. Je ne vote plus. Non, j'encourage tous ceux qui sont candidats, bon, que tout se passe bien et que désormais, les promesses qu'ils font à la population, comme moins, ils aient quand même l'amabilité de faire certaines choses qu'ils promettent et puis ne font pas. C'est ça qui fait que les gens se plaignent trop. Je sais que bon, on est quand même très nombreux et puis on n'a pas beaucoup de ressources. Bon, ils ne peuvent pas tout faire à la fois, c'est pas possible. Mais que le minimum se fasse. Et même si elle s'abstient pour ce double scrutin, elle appelle néanmoins les Burkinabés à sortir voter pour l'intérêt supérieur de la nation. Voyons à présent l'ambiance qui prévaut loin de la capitale. Je vous amène à Fada, dans la région de l'Est, précisément à la commission électorale communale indépendante. Au passage de notre équipe à la CECI de Fada, procédait à la remise du matériel de vote au président des différents bureaux de vote. Certains d'entre eux déplorent des manquements dans l'organisation. Adama Giti, Ismaël Adzilouma, Sirima. Des heures d'attente sous le soleil pour récupérer le matériel de vote. À la commission électorale communale indépendante CECI de Fada,
Cette opération de retrait se fait en plusieurs étapes. À chaque fois, les présidents des bureaux de vote doivent s'aligner pour prendre les urnes et les bulletins et encore s'aligner pour récupérer d'autres matériels essentiels. Une organisation critiquée par beaucoup d'acteurs. Venir depuis 8 h jusqu'à cette heure-là, on vient de finir, on est toujours même sur le contrôle du matériel. Voilà. Si tout était organisé, bien, bon, on peut se dire que peut-être le matériel n'est pas venu à temps, mais si c'était bien organisé depuis le début, à partir de 8 h, même à 8 h, 9 h, même, on avait fini même de faire le matériel. La CECI de Fada s'est excusée pour les désagréments subis par les uns et les autres. Et pour sa défense, elle situe le problème. Les années antérieures, on avait eu la chance que tout a été conditionné et c'était facile de remettre aux gens. Actuellement, une partie du matériel a été conditionné et l'autre partie, il fallait dispatcher alors qu'on avait 186 bureaux de vote au départ qu'il fallait conditionner. Donc ça n'a pas été facile, on a travaillé de jour comme de nuit. Dieu merci, actuellement la situation se décante un peu. C'est le cas de cette dame qui a récupéré tout son matériel aux environs de 14 heures. Elle attend maintenant la sécurité pour rejoindre son bureau de vote. C'est une ambiance un peu similaire qui prévaut à Dano, dans la province du Yoruba, au sud-ouest du pays. La commission électorale provinciale indépendante s'active pour disponibiliser le matériel de vote. Là aussi, quelques difficultés sont relevées. Des détails avec Issa Kazabré et Serge de Kayela Poda. La commission électorale provinciale indépendante CEPI du Yoruba donne aux 253 présidents de bureaux de vote le matériel nécessaire pour tenir les votes. Du matériel complété au fur et à mesure. Actuellement, le matériel est venu avec un peu de matériel manquant. Et notre difficulté se situe à ce niveau, mais gloire à Dieu, il y a une partie du matériel qui est arrivé. À dotation, nous avons les urnes, les différentes enveloppes présidentielles comme législatives. On a aussi les documents de dépouillement et les feuilles de résultats. Il y a aussi un dispositif Covid, les cache-nez, les gels. Et les règles édictées pour conduire à bon port ces élections doivent être scrupuleusement respectées. Il faut d'abord qu'ils arrivent avant 6 h, ça c'est autour de 5h30, à prêter le bureau. L'ouverture se fait à 6 h, en présentant l'urne vide bien sûr, ensuite les sceller, en annonçant à ceux-là qui sont là, électeurs comme observateurs, que le scrutin est ouvert à 6 h 00. À 18 h moins de quart, le président du bureau de vote doit annoncer devant toute la population que dans 15 minutes, le scrutin sera clos. Et à 18 h 00, il sort et clôt le scrutin. Toutes ces règles concourent à permettre aux 187 350 électeurs du Yoruba de choisir leur président et leurs députés dans la quiétude et la transparence. Une chambre d'animation citoyenne, c'est une innovation dans le dispositif électoral pour encourager la contribution de la femme et de la jeunesse à la vie politique. Cette chambre citoyenne a lancé officiellement ses activités hier à Ouagadougou. Elle a été créée avec le soutien du Fonds commun genre. On en sait plus avec Salifou Belem et Ahadi Sandamba. Venus de divers horizons, ces jeunes et femmes participent ici à une chambre d'animation citoyenne. Les sensibiliser et les encourager à s'impliquer davantage dans les actions politiques du pays, telle est l'ambition de cette chambre. Nous avons essayé de parler un peu de l'historique de la participation de la femme depuis les années 50 jusqu'à nos jours en matière politique et ressortir un certain nombre de statistiques en lien avec sa contribution, sa présence, sa représentation au niveau des différentes sphères de décision et tout. Nous avons également fait une projection de film pour un peu susciter le débat autour de la solidarité féminine. Des représentants des partis politiques de la majorité, de l'opposition et d'indépendants prennent part à cette chambre. Une chambre qui se veut être un cadre d'échange, de débat et de partage d'expériences. C'est une femme souvent qui donne l'occasion aux hommes de ne pas respecter notre engagement, de ne pas prendre au sérieux notre travail. Parce que tu sais que tu as commencé à avoir un peu, ou bien tu as commencé à être un peu grande, arrivé à la maison, on se dit, et toi tu dis deux. Ah, il va plus te laisser aller où tu vas, parce que lui, ça ne l'arrange pas. Donc, quel que soit ton milieu, quel que soit ton poste, ton rang,
nous devons toujours et toujours rester humbles. Après les travaux, il est prévu une visite des quartiers généraux des différents partis en lice pour les élections couplées du 22 novembre. Une action qui entre dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la citoyenneté des femmes et des jeunes au Burkina Faso. Et cette chambre va se poursuivre jusqu'au 23 novembre prochain. Autre point de l'actualité, des manquements constatés en matière d'expression de la liberté de presse au Burkina Faso. Cela ressort dans le dernier rapport sur la situation des médias burkinabés présenté hier à Ouagadougou. Ce rapport a été produit par la structure dénommée le baromètre des médias africains. Jean-Hugues Bala et Alain Didier Compaoré. Premier du genre, le baromètre des médias africains fait l'état des lieux de la liberté de presse au Burkina Faso. Un exercice d'auto-évaluation effectué selon des critères découlant des protocoles et déclarations africains, comme les déclarations des principes de la liberté d'expression en Afrique de 2002. Le baromètre des médias africains est un instrument mis en place par la Fondation Friedrich Ebers pour les médias depuis quelques années déjà. Il a une méthodologie assez spécifique en ce sens qu'il réunit un panel d'experts de différents secteurs assez diversifiés, donc des praticiens des médias, des représentants de la société civile qui s'intéressent aux questions des médias, des artistes, comme vous avez pu le voir, des défenseurs des droits de l'homme. Si au Burkina Faso, la liberté d'expression existe, il n'en demeure pas moins que des lacunes existent. On a noté que les professionnels des médias burkinabés appliquent des normes professionnelles assez bonnes, mais il y a de l'amélioration à faire en matière de respect de l'éthique et de la déontologie. Ça veut dire que tout n'est pas parfait. Je crois qu'une moyenne générale, ça doit tourner autour de 2,53 sur 5 qu'on peut attribuer dans le rapport de façon générale. Ce rapport est rendu possible grâce à la Fondation Friedrich Ebert pour les médias. Nous visons à faire, disons, une fondation pour des baromètres des médias futurs, parce que seulement si on a 2 ou 3 exercices, on peut constater une certaine évolution. Je crois que c'est un bon point de départ que nous avons ici au Burkina, mais il reste encore un chemin à parcourir. Je crois qu'il y a quelques lacunes qu'il faut améliorer, mais nous allons continuer d'accompagner les médias burkinabés dans cette évolution. Rédigé en 61 pages, il a été élaboré en 2019 et peut servir d'instrument de lobbying pratique pour les réformes dans le secteur des médias.